Bonjour Internet! Aujourd'hui, les courses, les poursuites et les alternatives au combat. C'est bien connu, Donjons Dragons, c'est un jeu qui est bourré d'action. Hein? On a toujours des combats, je sais pas moi, on se pitch en bas d'un building. C'est vraiment comme un gros film de Sylvester Stallone, hein? Finalement. Moi, j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons pour être Sylvester Stallone, comme tout le monde. Mais depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai quand même remarqué qu'il y a certaines grosses scènes d'action qui avaient de la misère à rentrer dans le système de règles de Donjons Dragons. Par exemple, un combat de gladiateur, fine, ok, les règles de combat, ça illustre bien ça. Se battre contre un dragon, parfait, les règles sont là pour l'expliquer, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y en est d'essayer d'échapper à un espion dans les rues d'un marché ou de poursuivre quelqu'un sur les toits d'un bâtiment? Tu sais, la plupart des règles de combat se prêtent plus ou moins bien à ça. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques trucs, quelques petites règles maison ou autres que j'ai trouvées pour vous aider à décrire ou faire des mini-jeux autour de petites scènes d'action qui ne sont pas des combats. Par exemple, la course-poursuite. Paizo, qui est la maison d'édition qui produit Pathfinder, a inventé un petit système de poursuite qui fonctionne super bien. Comment ça fonctionne? C'est un petit deck de cartes. Vous pouvez acheter des cartes de Paizo, ils sont disponibles sur Internet, mais moi j'en ai fait des maisons pour différentes situations. Donc supposons que vous avez ce petit paquet de 15 cartes. Sur ces cartes-là, il y a des obstacles. Supposons vous courez sur les toits de bâtiments de la ville. Moi, ce que j'ai fait, même, c'est que j'ai fait des cartes en forme de toit de bâtiment. Tu sais, c'est cool, ça. Et là, tu retournes la carte et il y a deux obstacles. Supposons un toit en pente. Alors, tu dois réussir des tests de compétences. Par exemple, si tu réussis un test d'acrobatie 15, tu passes par-dessus, tu peux avancer à la carte suivante. Mais il y a toujours deux jets de compétences possibles sur chaque carte. Alors, si tu réussis à faire les deux jets de compétences, tu avances de 3 cartes d'un coup. Alors là, c'est cool! Il y a comme une espèce de petit élément de stop ou encore. Est-ce que tu veux faire juste un des jets de compétences ou tu veux tenter ta chance, faire les deux et avancer vraiment loin? Ça marche pour plein de choses. Ça marche pour faire des courses, pour faire des poursuites. Ça peut même être des poursuites là, à grande échelle. Là. Ça peut être des poursuites de bateaux. Puis, allez-y, faites-les maison. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place à la créativité. Puis vous pouvez vraiment faire une série de cartes qui sont vraiment spécialisées pour la scène que vous essayez de décrire. Puis si vous êtes curieux, vous n'êtes pas sûr de comment ça fonctionne, allez voir les premiers épisodes de la saison 3 de Dans le donjon des Tugames. On a fait une course de dinosaures dans les rues de Argot qui utilise cette mécanique-là. Il va y avoir un lien dans la description ici. Alors, allez voir ça. Vous allez voir, ça marche quand même bien. Ensuite, je vous dirais, si vous voulez aussi décrire une scène qui est un peu abstraite, genre vos héros viennent de vaincre un puissant nécromancien dans le sous-sol d'un donjon. Et là, soudainement, la tour se met à s'effondrer et vos héros doivent sortir avant que tout s'effondre sur eux. Comment arriver à faire ça, mais que ça soit le fun, que ce ne soit pas juste vous bouger vos pions sur la carte, la distance que vos personnages peuvent bouger, c'est un peu veg. Moi, ce que j'ai pour vous comme alternative, c'est le Skill Challenge. Alors, j'ai découvert ça en écoutant Matt Colville, un maître de jeu sur Internet, qui est un génie. Vraiment, là, c'est un gars qui est une mine d'idées, d'inspiration pour Donjons Dragons. Je vais laisser dans la description le lien pour sa vidéo sur le Skill Challenge ou le défi de compétences. En gros, c'est vous mettez vos joueurs dans une situation. Par exemple, ils sont sur le pont d'un bateau et il y a une tempête et vous leur dites vous devez réussir 7 jets de compétences pour vous en sortir. Vous pouvez faire des jets d'acrobatie, vous pouvez faire des jets de natation, vous pouvez faire des jets de profession bateau, marin. Mais si vous ne réussissez pas, vous avez un échec. Et si vous accumulez 3 échecs, il y a une conséquence. Est-ce que la conséquence, c'est que le bateau est détruit par les vagues? Est-ce que c'est tout le monde meurt? Est-ce que c'est vous échouez sur une île déserte? C'est très, très, très intéressant. Ça devient une espèce de concours, une espèce de... une course, il faut se rendre à 7 succès avant d'accumuler 3 échecs. C'est vraiment intéressant. Puis vraiment, encouragez vos joueurs à être créatifs aussi. Si un joueur fait moi, je vais essayer de faire un jet d'athlétisme. Je vais essayer d'être tellement fort que je vais transporter tout le cordage pour essayer d'attacher les voiles du bateau. Je ne sais pas. Tu sais, s'ils sont créatifs, laissez-les utiliser des compétences pour essayer de vaincre ce défi-là. Et pour ceux qui sont curieux, on l'a aussi utilisé, cette méthode-là, dans un de nos épisodes dans le donjon des Tugames. Je vais laisser un lien. C'est nos héros devaient affronter un tsunami. Et on a eu lieu à certaines
à certaines idées assez, assez originales. Alors, allez voir, vous allez voir. Je pense que c'est une super bonne alternative au combat. Puis ça change le mal de place aussi. Hein? Tu sais, dans une session, quand on a 2 ou 3 combats, un à la suite de l'autre, des fois, on a envie, comme joueur, de juste avoir un autre genre de défi. Essayer de penser autrement que juste comment je peux me placer pour faire le plus de dégâts. Puis ça, c'est des idées que j'ai trouvées qui fonctionnent très, très bien. Essayez-les, vous nous direz ce que vous en pensez. Puis avez-vous, vous, des alternatives au combat? Y a-t-il des petits jeux que vous utilisez des fois dans vos parties qui changent le mal de place, qui sont autre chose que juste roule un des 20 et essaie de toucher la classe d'armure de ton ennemi? Alors voilà, on a hâte de vous lire! Et comme toujours demain, une nouvelle partie de Donjons Dragons avec les appendices et Etu Game sur notre page YouTube. C'est juste là. Si t'es pas abonné, c'est juste là. Puis bye bye! Bye bye!